foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte, dans ton amour et dans ta grâce infinie. Merci pour ce don, Seigneur. Merci pour tes mains percées, lavées dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi
Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise je suis fort, et que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est simple, ça dit Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Alléluia. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes chanté, alléluia.
très fort. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Bonjour à tous. Si vous avez une Bible, je vais lire plusieurs passages ce soir en parlant de la foi, de la vraie foi biblique. La foi qui peut transporter les montagnes, qui peut tout changer dans votre vie, dans votre cœur, dans votre entourage, dans votre nation. Tout est possible à celui qui croit, le Seigneur a dit. Celui qui croit et qui demande avec une pleine foi dans la prière. Je vais lire donc dans Marc au chapitre 11 et à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, que la foi s'élève dans leur cœur, que toutes ces personnes puissent comprendre le message de l'Évangile, que chaque personne puisse saisir le vrai salut qui se trouve en Christ, que les malades puissent saisir la guérison divine, que les croyants reçoivent par la foi la plénitude du Saint-Esprit et soient contrôlés par l'amour du Christ. Seigneur, change nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos réactions. Aide-nous à te ressembler en toutes choses. Pour la gloire et au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Père. Amen. Quand nous lisons ce chapitre qui parle de la foi, nous devons commencer en parlant du mal. Nous devons
penser à ce qui peut bloquer nos prières. Jésus-Christ a souligné le fait que si on ne pardonne pas, si nous avons quelque chose dans nos cœurs contre quelqu'un d'autre, nos prières ne seront pas exaucées. La Bible le dit plusieurs fois. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, ce qui est indispensable en premier, c'est que nous puissions vraiment régler le problème du péché. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 1er, et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mais même avant de confesser nos péchés à Dieu, nous devons confesser notre foi en Jésus-Christ. Car le Christ lui-même, dans Jean 3, a souligné le fait que Dieu n'accepte pas les gens qui ne croient pas à son Fils, qui ne croient pas à la crucifixion de son Fils, qui ne croient pas à la résurrection de son Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, la Bible dit. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous devons croire, selon Romains 4, au verset 25, que Jésus-Christ qui était sans péché, il s'est donné volontairement. Il est mort à notre place. Il a souffert sur la croix pour nos offenses. Selon les prophéties, selon le plan du Père pour notre rédemption. C'est indispensable. Mais nous devons aussi régler tous les problèmes dans nos pensées, dans notre cœur, afin de pouvoir être exaucés, afin de pouvoir manifester la foi qui pourrait même transporter les montagnes. Dans Matthieu, au chapitre 18, Jésus-Christ parle de l'importance de pardonner. Quand nous n'acceptons pas de pardonner, et comprenons bien que nous devons pardonner à tous les hommes, même s'ils ne nous demandent pas pardon, nous devons comprendre que les hommes sont manipulés par l'adversaire de nos âmes. Les gens non convertis peuvent être utilisés continuellement contre nous. Nous devons comprendre leur aveuglement, qu'il y a une autre force derrière ces personnes qui nous attaquent. Et nous devrions prier contre l'adversaire, mais nous devrions prier pour les personnes manipulées. Jésus-Christ a dit que nous devons aimer même nos ennemis. Nous devons leur faire du bien. Nous devons prier pour ces personnes. Parce que Dieu désire que tous les hommes arrivent à la repentance. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Et si nous sommes déjà convertis, notre tâche principale dans la vie, c'est d'aider les autres à se convertir, à saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Dans Matthieu 18, Pierre s'est approché du Christ au verset 21. Et il a dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 700 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'était une somme énorme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Il devait devenir des serviteurs des servantes pour notre homme riche. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Et mu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Mais ce même serviteur, selon la parole de Christ, a trouvé quelqu'un d'autre qui lui devait de l'argent. Ce n'était pas une somme énorme, mais il n'a eu aucune patience envers cet homme. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il paye ce qu'il devait. Quand le maître a été mis au courant de cela, il était en colère. Et il a dit au verset 32, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu est en colère contre les gens qui comprennent la parole et qui ne pardonnent pas. Non, nous devons pardonner même si les personnes n'ont pas demandé pardon. Nous devons chasser l'amertume de nos cœurs. Il serait utile de lire un peu plus dans Matthieu 18, parce que le contexte nous enseigne autre chose. Je lis donc à partir du verset 3, Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Les petits enfants ne peuvent pas ou ne gardent pas rancœur. Ils ne gardent pas l'amertume. Ils pardonnent facilement. Ils oublient facilement. Ils sont humbles. Ils ne sont pas, à cause d'orgueil, poussés à garder les choses éternellement contre les autres. Nous devons nous humilier aussi. Nous devons être comme les petits enfants. Un peu plus loin, je lis au verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis
et que l'une d'elles s'égare. Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perd en seul de ses petits. Nous devons veiller les uns sur les autres selon la Bible. Si quelqu'un ne vient plus à l'église, si nous savons que quelqu'un est dans le péché, devenu esclave d'une habitude mauvaise, selon Jean, dans 1 Jean 5, nous devrions intercéder pour cette personne. Mais aussi, nous devrions parler avec cette personne. Si la personne a simplement péché d'une manière qui n'a pas vraiment touché d'autres, ou si cette personne a péché contre nous, nous devrions aller voir la personne en privé. Le Christ en a parlé à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Selon 1 Corinthiens 5, il y a certains péchés que nous ne pouvons pas accepter dans l'Église. Si celui qui se dit chrétien continue dans certaines choses, l'immoralité sexuelle, étant outrageux, ravisseur, on ne peut pas permettre que de telles personnes continuent à être membres d'une Église. Mais c'est à nous de parler avec la personne en privé et de prier pour la personne, avec la personne, si c'est possible. Ce n'est pas notre désir de chasser les gens de l'Église. Nous voulons les aider à se repentir. S'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est alors que Pierre a demandé, mais combien de fois dois-je pardonner? Et le Christ a dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Si les gens demandent pardon, il faut pardonner. Si les gens demandent la prière et s'humilient, même s'ils ont de graves problèmes, s'ils commettent des péchés terribles, s'ils demandent pardon, ils veulent sincèrement abandonner ces choses. Nous ne devons pas les chasser de l'Église. Nous devons pardonner et prier avec eux et pour eux. Il y a malheureusement des gens qui ne veulent même pas accepter que telle et telle chose soit un péché, quand la Bible le dit clairement. Nous avons de plus en plus de faux enseignants, de fausses églises, qui acceptent toutes sortes de péchés, toutes sortes d'abominations que Dieu a condamnées. Nous devons
ne jamais accepter cela. Mais quand les gens demandent pardon, sincèrement, nous devons pardonner. Dans Jacques, au chapitre 5, Jacques, chapitre 5, il y a un passage qui souligne de nouveau que si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons régler le problème de péché en premier. Lisons donc, Jacques 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mais déjà, la personne malade doit confesser ses péchés. Parfois, même assez souvent, certaines maladies sont liées directement à nos fautes, à nos péchés. Et donc, nous devons les confesser. Mais les personnes qui prient même d'une manière fervente, ne seront pas exaucées s'ils ne sont pas justes. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, nous qui prions, nous ne devons pas avoir de l'amertume dans nos cœurs. Nous ne devons pas être en train de commettre le mal dans nos vies. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et au verset 12, nous lisons « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. » Oui, nous devons pardonner. Nous devons rechercher être en paix avec tous les hommes. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, qu'il n'y ait point d'immoralité sexuelle, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Nous devons vraiment abandonner le péché pour que nos prières
soit exaucée. Nous devons pardonner. Nous devons nous sanctifier, nous mettre à part du mal et des choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ça le monde, selon la Bible, selon 1 Jean 2, verset 15. Nous devons vraiment purifier nos cœurs, car ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu, selon le Christ. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 8, nous lisons pour les lâches, les incrédules, les abominables. Le mot abominable se réfère à toutes sortes de péchés, à l'immoralité sexuelle, à l'homosexualité, au simple fait que les hommes mettent des vêtements de femmes, que les femmes mettent des vêtements d'hommes. C'est une abomination. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur parole sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je voudrais simplement souligner les deux premiers mots, lâche et incrédule, mentionnés même avant les meurtriers. Nous devons, selon la Bible, confesser devant les hommes notre foi en Christ. Si nous restons dans le silence, c'est comme si on reniait le Christ. Et il a dit qu'il nous renierait devant le Père et les saints anges. Nous devons, avec l'aide du Saint-Esprit, chasser la timidité et la crainte, afin de devenir des gagnants d'âme. Nous devons proclamer le message de l'Évangile. Mais après les lâches, les incrédules sont mentionnés. Nous ne devons point douter des promesses de Dieu, ni à l'égard de notre salut, ni à l'égard de la guérison divine, ni à l'égard de quoi que ce soit d'autre. Si nous voulons être exaucés, le Christ a dit, il fallait ne point douter. La foi qui transporte les montagnes ne doute point. Et elle est patiente. On n'est pas toujours exaucé immédiatement. Dieu a des raisons pour attendre. Vous vous souvenez de Joseph dans la Bible? Quand il était tout petit, Dieu lui a donné des visions, des promesses. Quand il a partagé ses visions avec ses parents et ses frères, ils étaient en colère contre lui, croyant qu'il avait inventé tout cela. Il s'est trouvé haï par ses frères, qui l'ont vendu comme esclave. Il était traîné jusqu'en Égypte. Et il est passé par toutes sortes d'épreuves. Mais la Bible ne dit pas une seule fois qu'il était découragé. Il est passé par la prison. Il est passé par toutes sortes de problèmes. Mais ce que Dieu lui a donné, tout petit, est resté dans son cœur. Et parce qu'il n'a pas douté, Dieu l'a élevé et s'est servi de lui. Vous connaissez l'histoire de comment, pendant 7 années, il avait une famine. Et Dieu a révélé, au travers de Joseph, qu'il y avait cette famine. Et le roi lui a confié le stockage d'aliments pour confronter ces 7 années de famine. Dieu a élevé Joseph, qui était juste en dessous du pharaon lui-même.
Et sa famille a été sauvée grâce à cela. Beaucoup de peuples ont été sauvés. Notre foi ne doit pas douter. Nous devons rester patients. C'était la même chose à l'époque de Moïse. Caleb et Josué étaient les seuls espions à revenir avec un bon rapport. Tous les autres ont découragé le peuple. Et le peuple s'est tourné contre Moïse, contre Aaron, et murmuré contre Dieu. Et Dieu a dit, cette génération va mourir dans le désert. Je ne permettrai que les enfants, que les jeunes en dessous de 21 ans entrent, à part Joseph et Caleb. Joseph et Caleb ont été gardés en bonne santé et sont entrés avec cette nouvelle génération à cause de leur parole de foi. Les autres ont découragé le peuple, mais Caleb et Josué ne disaient que des paroles de foi. Ils savaient qu'avec Dieu, tout était possible. Et Dieu a honoré leur parole de foi. Caleb, quand il avait 85 ans, a dit, mais j'ai la même force que j'avais il y a 45 ans. J'ai la même vision. Donne-moi cette montagne. Il voulait prendre la montagne où se trouvaient les géants. Il était prêt à les chasser, comme Dieu l'avait dit, 45 ans avant. Ceux qui confessent en accord avec les promesses de la Bible, sans douter, seront exaucés. La foi biblique cite les promesses de Dieu dans la prière et cite ces promesses jusqu'à l'accomplissement. La foi biblique nous pousse à remercier Dieu en avance. C'est donc la foi qui saisit les victoires. Avec Dieu, nous pouvons chasser les géants. Josué et Caleb ont dit, Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est la foi qui plaît au Seigneur et qui ouvre les portes. De nombreuses fois dans les évangiles, nous voyons des personnes qui ont reçu la guérison divine à cause de leur foi, à cause de leur parole de foi. Il y avait la femme avec une issue de sang, problème de sang depuis 12 ans. Elle a touché ses vêtements, une force est sortie de lui pour la guérir. Et le Seigneur a dit que la guérison était à cause de sa foi. Il y avait le centenier qui a dit, mais Seigneur, j'ai un serviteur malade près de la mort. Et le Seigneur a dit, mais j'irai le guérir. Et le centenier lui a dit, mais je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Le Christ était surpris par la foi de cet homme qui n'était pas juif. Et il a guéri avec un mot son serviteur à distance. Le salut est saisi par les paroles de foi. Le brigand à côté du Christ, oui, il a reconnu que c'était justice qu'il meure, qu'il soit crucifié pour ses crimes, pour ses péchés. Il a dit à l'autre brigand, mais en disant, mais cet homme, parlant du Christ, n'a rien fait de mal. Et plus tard, il a dit au Christ, mais souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais quelle parole magnifique de foi! Il avait vraiment une pleine foi en Christ, que Jésus-Christ allait régner. Mais ils étaient en train de mourir. Mais il a cru.
Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce sont des paroles de foi qui nous sauvent de l'enfer, qui nous sauvent du châtiment éternel, qui nous poussent, qui nous donnent la possibilité de saisir la vie éternelle. Jésus-Christ est le salut. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Et tous ceux qui s'alignent avec lui seront sauvés. Cet homme, ce grand pécheur, a été pardonné et sauvé grâce à ses paroles de foi. Dans Romains 4, verset 25, dans Romains 10, verset 9 à 13, nous voyons que nous devons confesser de nos bouches que Jésus est mort pour nos offenses, qu'il est ressuscité réellement le troisième jour, pour notre justification, pour nous rendre justes aux yeux du Père. C'est fait par la foi. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 15, que si nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en nous. Il nous accepte. C'est la foi qui ouvre les portes. La vraie foi nous pousse aussi à être persévérants. Tout ne se passe pas immédiatement. Nous devons croire aux promesses. Selon Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc on doit très souvent persévérer dans la prière et dans la louange et en remerciant Dieu par la foi en avance. Si nous voulons que Dieu nous exauce, Jésus en a parlé dans Luc 11. Il a souligné l'importance de la persévérance pour recevoir le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens, pour être baptisés de l'Esprit, remplis de l'Esprit Saint, de sa puissance d'en haut, ils ont persévéré ensemble dans la prière 10 jours. Et ensuite, il y avait le miracle. Tous se mirent à adorer Dieu miraculeusement, dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées. La vraie foi nous pousse à être en contact réel avec le Christ, qui nous pousse à prier jusqu'à ce que nous puissions ressentir sa présence et être transformés par lui en personne. Dans Éphésiens, au chapitre 2, et au verset 8, nous lisons « C'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Sauvés par la grâce signifie que nous ne la méritons pas, mais Dieu a choisi de faire grâce à tous ceux qui croient en son Fils. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu, il a donné une mesure de foi à tout homme. Il y a des gens qui se disent athées, mais au fond de leur cœur, ils croient en Dieu. Ils peuvent étouffer cette foi, mais Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Il a donné à tout homme une mesure de foi. Nous pouvons étouffer cette foi ou l'utiliser pour rencontrer le Christ. Et c'est le Christ la clé pour toutes choses. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres.
afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas être sauvés grâce aux bonnes œuvres. Nous sommes sauvés parce que nous confessons notre foi en Christ, qui est mort à notre place. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce passage n'est pas clair pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens insistent sur le verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il est vrai que nos propres œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais Dieu a préparé des œuvres, de bonnes œuvres que nous devons accomplir si nous voulons être sauvés. Nous devons suivre le Christ pour gagner des âmes. Nous devons lui obéir. C'est indispensable. Il a un plan pour notre vie. Mais ce qui est indispensable, selon le passage, c'est que nous devons devenir la création du Christ, l'ouvrage du Christ. Nous devons prier pour qu'il nous change. Nous devons parfois jeûner, évitant des repas, pour qu'il intervienne. Nous devons persévérer, lisant et méditant sur ses commandements pour les mettre en pratique, pour recevoir son esprit et être des personnes nouvelles. Jésus-Christ est la clé. Nous devons avoir une relation réelle et profonde avec lui. Je vous pose la question, est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ? Il y a beaucoup de gens qui fréquentent des églises, mais qui ne sont pas réellement sauvés, n'ont pas reçu son esprit. Des gens qui croient avec la tête, mais non pas avec le cœur. Qui croient, mais non pas de manière biblique. Nous devons entrer en contact réel avec le Christ. Nous devons faire le nécessaire pour qu'il nous libère de l'esclavage du péché, qu'il change notre manière de penser, parler, agir et de réagir. Il veut nous remplir de son esprit, de sa force, de son amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonner est indispensable. Jésus-Christ de la croix pardonnait aux gens qui le mettaient à mort. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous devons permettre que l'Esprit de Christ nous transforme en son image. Nous devons devenir de vrais disciples, ainsi, du Christ, mettant sa parole en pratique. Nous laissons conduire par son esprit et sa parole. Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous êtes un vrai chrétien, un vrai disciple du Christ? Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, je vous encourage à répéter une prière après moi pour démarrer une vie nouvelle. Vous serez obligé de vous faire baptiser d'eau par immersion totale. C'est le seul baptême biblique. Les baptêmes de bébés ne sont pas bibliques. Nous devons confesser notre foi, nous devons nous repentir avant de nous faire baptiser, selon les apôtres, selon le Christ. Nous devons étudier et mettre en pratique ses commandements pour qu'il prie le Père et que son esprit nous soit envoyé. Si vous voulez, faites le nécessaire. Commencez aujourd'hui en répétant une prière après moi. Si vous priez sincèrement, avec votre cœur, Dieu va agir, il va vous aider à faire le reste. Prions donc et répétez avec foi
cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je confesse ma foi en Jésus-Christ. Selon ta parole, il est mort pour mes offenses. Tu l'as ressuscité le 3e jour pour rendre juste toutes les personnes qui confesseraient cela. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de me pardonner, de me purifier de tout péché. Enseigne-moi tes commandements. Aide-moi à mettre en pratique tes commandements. Aide-moi à pardonner, à aimer le pire de mes ennemis. Change ma manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Sois le roi de ma vie, le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. Rends-moi sensible, que je connaisse ta voix, que je te suive. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Je te donne ma vie, Seigneur. Je renonce à tout et à tous, et à ma propre vie. Je veux te suivre. Et je te dis merci, car tu as promis de pardonner, de purifier et de donner la vie éternelle. Je reçois par la foi tout ce que tu as promis. Aide-moi à être un vrai disciple. Aide-moi à mettre chaque détail de ma vie en règle avec ton enseignement, l'enseignement du Nouveau Testament. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Je voudrais prier pour vous moi-même. Je voudrais prier également pour les malades. Jésus-Christ a souffert sur la croix pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. Il s'est chargé de nos souffrances. Et tous ceux qui croient sans douter peuvent saisir la guérison divine, comme le pardon des péchés. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur, comme un acte de foi, et recevez la guérison par le Christ. Mais je voudrais prier en premier pour les personnes qui viennent de prier. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les personnes qui ont prié avec foi soient pardonnées, purifiées, transformées. Que toutes ces personnes soient ton ouvrage, créé pour accomplir de bonnes œuvres, pour accomplir ton plan pour leur vie. Que toutes ces personnes puissent entendre ta voix, Seigneur, et être conduites par ton enseignement et par ton esprit. Je prie pour les malades. Seigneur, selon ta parole, par tes meurtrissures sur la croix, nous avons été guéris. Tu as payé déjà le prix pour notre guérison. C'est à nous de recevoir par la foi. Et notre foi s'élève vers toi. Que toutes les maladies disparaissent. Que les malades guéris puissent nous contacter avec leur témoignage pour nous encourager et pour encourager d'autres. Au nom du Seigneur Jésus-Christ,
que tout esprit mauvais, d'infimité qui trouble, soit chassé. Que toutes les maladies disparaissent pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère dans votre prière, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org. Et sur la page études, il y a des études par écrit. Toutes ces études peuvent vous aider dans votre foi et dans votre marche avec le Christ. Mais je vous encourage à lire en premier les études 3, 4, 5 et 6. Lisez cela et faites-vous baptiser de manière biblique par immersion totale. Si vous êtes assez près de nous, contactez-nous pour cela en Île-de-France. Mais nous pouvons vous mettre en contact avec d'autres églises si vous habitez plus loin. Contactez-nous. Tout est sur notre site. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à être plus que vainqueur, qu'il vous aide à manifester une pleine foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus
par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre